Alors, je vous propose d'aller voir tout à fait au début de votre Bible, dans le livre de la Genèse, premier livre, au chapitre 3, versets 7 et 8. Dans Genèse 3, 7 et 8. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'il était nu. Ils cousurent des feuilles de figuier et se firent des pains. Ils attendirent les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la prise du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Et vous pouvez lire aussi le verset 9, le suivant. Yahvé Dieu appela l'homme. Où es-tu? Voilà. Yahvé Dieu appela l'homme, où es-tu? Vous voyez, c'est beau, c'est un joli passage. On voit que le Seigneur, Dieu, se promène dans le jardin à la brise du jour. C'est très poétique ça. Dieu se promène dans le jardin. Et il voudrait se promener avec Adam et Ève. Il a l'habitude de se promener avec eux. Mais l'homme et la femme se cachent. Et il y a cette parole un petit peu étonnée de Dieu qui dit à l'homme, où es-tu? En fait, en début de cette retraite, je vous propose donc d'entendre Dieu qui vous dit à chacune d'entre vous, qui nous dit, où es-tu? Parce qu'une retraite, c'est d'abord la rencontre avec quelqu'un qui nous aime et qui nous cherche. Vous voyez, c'est pas d'abord nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche, qui a envie de venir à notre rencontre. Alors vous avez quitté votre pays pour un temps, là, vos habitudes, on en parlait tout à l'heure, le climat, l'alimentation, un autre environnement, pour venir ici à Pont-de-Beauvoisin, et à la recherche aussi de servir le Seigneur. C'est pour ça que vous êtes là, pour préparer votre profession perpétuelle. Mais en fait, avant même que vous mettiez en route, même avant même que vous sachiez que Dieu vous appelait, eh bien Dieu déjà, le Seigneur vous cherchait. Vous étiez dans le cœur de Dieu et le Seigneur était à votre recherche. Et ici, aujourd'hui, en ce début de retraite, il est bon d'entendre le Seigneur qui parle à votre cœur et qui vous dit à chacune d'entre vous personnellement, où es-tu? J'aimerais me promener aussi avec toi dans le jardin. Le Seigneur a envie de vous rencontrer, de vivre avec vous quelque chose de très beau, de vous donner quelque chose de très beau à chacune d'entre vous, quelque chose de différent, puisque même si vous êtes dans la même communauté, pour la même vocation, vous êtes des personnes différentes, avec des histoires différentes. Et le Seigneur a envie de vous faire le cadeau de sa présence et d'une parole qu'il a envie de dire à votre cœur, à chacune d'entre vous. Alors il ne faut pas se cacher comme Adam et Ève, là, qui se cachent, qui ont comme un peu peur de Dieu, puisqu'ils se disent, mais qu'est-ce que le Seigneur ne va pas être content, ou voilà, puisqu'ils viennent, c'est juste après avoir mangé le fruit, là. Donc ils se cachent, mais le Seigneur, eh bien, leur dit, écoute, j'ai envie de te rencontrer. Où es-tu? Où es-tu? Il faut laisser la parole venir à nous, cette parole très douce du Seigneur qui nous dit, je voudrais me promener avec toi, je voudrais vivre ce moment très personnel. Où es-tu? Est-ce que tu vas te laisser rencontrer? Et je vous propose maintenant d'aller dans l'évangile de Jean. Alors là, on était au début, là on va aller vers la fin de notre Bible. Là, Jean, c'est déjà bien avancé, c'est avant
avant les Actes des Apôtres, là. Et je vous propose de prendre dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, le verset 6 et le verset 7. Jean 4, chapitre 4, versets 6 et 7. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, s'était donc assis près du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Voilà. Alors vous voyez tout à l'heure Dieu qui se promenait dans le jardin et qui cherchait Adam et Ève et qui leur disait où es-tu? Je voudrais vous rencontrer, te rencontrer. Et ici on a Jésus. Alors vous voyez Jésus qui est fatigué, qui a marché, qui a parcouru des kilomètres avec ses disciples, qui a prêché, voilà, et il est fatigué, ses disciples sont partis à la ville et lui il reste là, au milieu du jour, il fait très chaud, fatigué. Et voilà qu'une femme arrive, cette Samaritaine, et Jésus va demander à cette Samaritaine quelque chose. Il lui dit, donne-moi à boire. Et en fait, vous voyez, de même que tout à l'heure, Dieu demandait à Adam et Ève la joie de se promener avec eux, et bien ici, Jésus demande à cette femme samaritaine, donc une femme, les Juifs et les Samaritains ne s'entendaient pas très bien, vous le savez, c'était, eh bien, il va demander quelque chose à cette femme. Il va demander le réconfort de pouvoir avoir à boire. Alors que normalement, il n'aurait même pas dû parler avec cette femme, puisque les Juifs et les Samaritains ne se parlent pas, et en plus, cette femme, on verra après, si on continue l'histoire, qu'elle n'était pas en odeur de sainteté. Eh bien, Jésus s'adresse à elle et il lui demande la grâce qu'elle lui donne à boire. Et vous voyez, derrière ça, c'est Jésus veut rentrer en relation avec cette femme. Il a envie de nouer le dialogue, comme avec chacune d'entre vous. Le Seigneur, pendant ces 3-4 jours, là, il a envie de vous parler et il vous demande la grâce de donner un peu de votre temps, de votre silence, de votre écoute. C'est ça, donner à boire au Seigneur, c'est ouvrir votre cœur à ce qu'il a envie de vous demander. Et ce qu'il a envie de vous demander, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous soyez un peu avec lui. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le silence pendant ces temps, parce que pour pouvoir entendre je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, à un moment, on dit que Dieu passe comme un bruit de fin silence devant la caverne où est Élie. Et donc pour entendre cette parole qui doit toucher notre cœur, il faut donner au Seigneur ce cadeau de notre présence, de notre écoute, et d'aller à la source avec lui. Vous voyez, il est au puits, à la source, et le Seigneur nous dit, écoute, viens puiser de l'eau ici pour moi. C'est-à-dire, donne-moi un peu de ton temps, donne-moi un peu de la disponibilité de ton cœur, donne-moi un peu de cette ouverture pour que je puisse à mon tour te combler. Parce que vous savez ce qui va se passer après. Cette femme dit, qu'est-ce que tu me demandes à moi de l'eau, à moi une Samaritaine, tu devrais même pas me parler. Et le Christ qui lui dit, si tu m'avais demandé, je t'aurais donné de l'eau vive. Et l'eau vive, l'eau vive, c'est l'Esprit Saint. Tout à l'heure, on a chanté l'Esprit. Eh bien, c'est ce jaillissement de l'Esprit Saint que le Seigneur veut vous donner à chacune d'entre vous. Pour ça, il faut accepter de vous promener dans le jardin avec le Seigneur, de faire silence, d'écouter sa parole, d'écouter ce qu'il vous demande là, qui est simplement de vous rendre disponible pour qu'il puisse vous combler par son amour. Le Seigneur a un amour fou pour chacun et chacune d'entre nous, et tout ce qu'il nous demande, c'est de retourner avec lui à la source pour pouvoir nous combler. Vous voyez, c'est pas sorcier. C'est quelque chose de très simple. C'est de dire au Seigneur, écoute, je ne sais pas ce que tu veux me donner,
mais j'ai envie de me rendre disponible pour que tu puisses me combler par ce cadeau fou que tu as envie de me faire pendant ces 3 jours-là, ici à Pont-de-Beauvoisin, peut-être à l'oratoire, peut-être en lisant votre Bible, peut-être en marchant à l'extérieur, s'il ne fait pas froid, eh bien, vous rendre disponible pour que le Seigneur puisse venir vous apporter quelque chose. Et maintenant, pour faire aller un petit peu plus loin, je vous propose, on va se balader pas mal comme ça dans la Bible. Hein. Après, vous pourrez reprendre, si vous voulez, l'un ou l'autre des textes qui vous parlera davantage. Là, je voudrais bien qu'on aille faire un petit tour chez Luc, au chapitre 17. Luc 17. Versets 11 à 17. Luc chapitre 17, versets 11 à 17. Et il advint, comme il faisait route vers Jérusalem, qu'il passa aux confins de la Samarie et de la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et s'arrêtèrent à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. À cette vue, il leur dit: Allez vous montrer aux prêtres. Et il advint, comme ils y allaient, qu'ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il avait été purifié, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à haute voix et tomba sur la face aux pieds de Jésus en le remerciant. Et c'était un Samaritain. Prenant la parole, Jésus dit: Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? On peut aller jusqu'au bout. Oui, peut-être le 18 aussi, vous pouvez le lire. Il ne s'est trouvé, pour revenir rendre gloire à Dieu, que cet étranger, et il lui dit: Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs, finalement, si on écoute bien ce texte, ça fait écho aux 2 textes finalement. Parce que, je ne sais pas si vous voyez la question que Jésus va poser à celui qui est revenu. Vous voyez, ils ont tous été, les 10 ont été purifiés de leur lèpre, et il n'y en a qu'un qui revient. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Les 9 autres, où sont-ils? Est-ce que ça ne vous fait pas penser à ce qui était dit dans la Genèse? Où es-tu? Voilà, où sont-ils? Et qui est-ce qui est revenu? C'est qui l'homme qui est revenu? C'est un Samaritain, comme la Samaritaine tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est quand même étonnant. C'est une Samaritaine, donc, qui était considérée comme des hérétiques, là, que Jésus va rencontrer et à qui il va demander cette eau, donne-moi à boire. Et là, à nouveau, on a un Samaritain, et un Samaritain qui est montré en exemple. Quand même étonnant, alors que les Samaritains étaient très mal vus. Et il est revenu vers Jésus. Et Jésus, en même temps, il est très heureux de voir cet homme qui revient vers lui alors qu'il a été purifié, guéri de sa lèpre. Et en même temps, Jésus est attristé, il n'y en a qu'un qui est revenu. Où sont-ils les autres? Alors qu'ils ont eu la grâce aussi de cette purification, hein, donc de ce qu'ils attendaient, de pouvoir être guéris, purifiés de leur lèpre. Un seul est revenu. Où sont-ils? Où sont-ils? Et pourquoi est-ce qu'il est revenu, cet homme? Parce que vous ne savez pas si vous voyez ce qui s'est passé. C'est que Jésus les a envoyés pour faire reconnaître qu'ils avaient été purifiés. Et c'est en étant en route, parce que les lépreux, vous savez, n'avaient pas le droit de rentrer dans les villes et être en contact avec les gens. C'était vraiment une marque de péché et il ne fallait absolument pas, aussi une question de contagion. Et donc, quand on était purifié de sa lèpre, on allait faire reconnaître auprès des prêtres qu'on était guéri, et à ce moment-là, on pouvait être réintégré dans la cité. Voilà, Jésus envoie ces hommes pour faire reconnaître leur guérison. Ils sont tous purifiés.
un seul revient. Un seul revient. C'est-à-dire qu'un seul va revenir à la source de sa guérison. Pour rendre grâce. Voilà, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Il se prosterne devant Jésus en le remerciant, en glorifiant Dieu, en le remerciant. Alors, ce texte peut nous permettre d'aller encore plus loin. On va pendant ces jours ici retourner à la source, accepter de se promener dans le jardin avec Dieu qui nous dit « Où es-tu? Je voudrais me promener avec toi », c'est-à-dire « Je voudrais te rencontrer ». On va accepter d'écouter la demande du Seigneur qui nous dit « Reste avec moi et donne-moi à boire et je te donnerai de l'eau vive », c'est-à-dire que je comblerai ton cœur avec l'Esprit Saint, avec ma parole. Et là, eh bien, ce qui nous est proposé, c'est de rendre grâce. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de rendre grâce, mes sœurs? Est-ce que ce ne serait pas bien, pendant ces jours ici, que vous puissiez essayer de penser aux années passées et à tous ceux qui a permis que vous puissiez arriver jusqu'ici aujourd'hui? C'est-à-dire des gens sur votre chemin vous ont parlé de l'amour de Dieu, ont été des témoins pour vous, je ne sais pas qui, dans votre famille, dans votre paroisse, dans des gens que vous avez rencontrés, des personnes plus âgées ou des jeunes, des témoins, des gens qui vous ont dit quelque chose de l'amour de Dieu, et c'est ça qui vous a éveillé, qui vous a amené à être jusqu'ici aujourd'hui, à Pont-de-Beauvoisin, pour préparer votre profession perpétuelle. Ce serait bien que vous puissiez voir, parce que ça, ce sont des passages de Dieu dans votre vie, que vous puissiez dire, oui, telle personne, à tel moment de ma vie, ça m'a vraiment été pour moi quelqu'un de merveilleux, qui m'a dit quelque chose de l'amour de Dieu, qui m'a fait comprendre quelque chose de l'amour de Dieu. Je sais pas, ça peut être au catéchisme, ça peut être dans des rencontres, ça peut être dans des rassemblements, je ne sais pas. Pour chacune, c'est différent. Mais si vous pouviez essayer de penser à qui a été pour vous une lumière sur le chemin, comme pour cet homme, Jésus, là, eh bien, il leur a dit une parole, ils se sont mis en route, ils ont cru qu'ils pourraient être purifiés, et il a été guéri, et il revient pour remercier. C'est beau de relire votre vie comme ça, en disant, à quel moment j'ai eu vraiment un signe de Dieu? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir religieuse trinitaire? À quel moment ça s'est déclenché? Et par qui c'est passé? Ou par quoi? Ça peut être lire quelque chose, peut-être quelque chose que vous avez lu, je ne sais pas, quelqu'un que vous avez rencontré, c'est dans le secret de votre cœur. Et ce serait bien au début de cette retraite de repenser à ces moments importants où Dieu a parlé à votre cœur et vous a mis en route. Parce qu'on oublie ça, on oublie, et pourtant le Seigneur nous demande à travers ce texte ici de revenir en disant « Mais oui Seigneur, là tu m'as parlé, là tu m'as dit quelque chose, je te rends grâce pour telle personne qui m'a dit quelque chose de toi. » On n'est pas ici par hasard, c'est parce qu'à un moment quelque chose s'est passé dans notre vie. Moi je sais je n'étais pas d'une famille chrétienne pratiquante, je n'ai pas fait de catéchisme, et arrivé à 15-16 ans, avec d'autres jeunes de là où j'étais scolarisé, on avait décidé de se rendre utile et d'aller visiter des personnes âgées, seules, isolées. Voilà. Et j'ai comme ça eu l'occasion de rencontrer une personne très âgée qui était dans une petite baraque, là, dans une petite maison très pauvre. Et j'ai eu la joie d'aller la voir régulièrement, et cette personne était croyante. Vous voyez, elle était très, très croyante. Et ça m'a bouleversé, ça m'a touché de voir cette femme, pourtant âgée, malade, mais qui avait vraiment une foi très forte, très simple, et puis elle était généreuse. Et elle est morte le 4 juillet 1977, vous voyez, ça remonte. Moi, et c'était j'étais... Et à ce moment-là, j'ai lu un livre qui parlait de Jésus. Et j'ai compris que tout ce que j'avais découvert chez cette personne, eh bien, c'était relié à Jésus, que Dieu était vraiment quelqu'un de vivant, que Dieu était amour,
Et ça m'a tellement bousculé, bouleversé, que tout d'un coup, vraiment, la présence de Dieu pour moi est devenue complètement réelle, vous voyez. Je sentais cette présence, cet amour de Dieu, et j'ai décidé à ce moment-là de devenir prêtre. Ça a été en même temps, j'ai découvert Dieu, en même temps, je me suis dit, il n'y a que ça qui compte, je désire devenir prêtre. Voilà, une personne, ça a été éclairé par un texte que j'ai lu en une nuit, comme ça, un livre que j'ai dévoré, parce que tout d'un coup, ça prenait sens. Voilà, alors, moi aussi, j'ai envie aujourd'hui, avec vous, de rendre grâce pour ces passages de Dieu dans ma vie, et j'ai envie, avec vous, moi-même, personnellement, de relire ces moments où Dieu est passé. Il y a eu d'autres moments, hein. Je me souviens, un jour, j'étais à Assise, le pays de Saint-François, en Italie. J'étais avec un groupe de jeunes, c'était 2 ans après, en 79, et puis le soir, alors que les jeunes étaient déjà partis dormir, avec un prêtre et quelqu'un d'autre, nous marchions au pied d'Assise. Il y avait toutes les petites lumières dans la ville d'Assise, c'était très beau dans la nuit. Assise, c'est sur un promontoire comme ça. Et on priait on priait le chapelet dans la nuit, en marchant. Et tout d'un coup, j'ai ressenti cet amour de Dieu tellement personnel. Vous voyez, ça a encore approfondi pour moi cette rencontre de Dieu. C'est une expérience intime, personnelle. Je peux dater comme ça, vous voyez, des moments dans ma vie où Dieu s'est fait présent et où Dieu a changé mon cœur. Et le Christ nous demande de relire ces moments où il est passé dans notre vie, où on a compris un peu mieux quelque chose de Dieu et de l'amour que Dieu a pour nous. Et vous voyez, il y a un dominicain qui dit l'action de grâce est la plus libératrice des prières de confiance. Alors nous, on est fait pour la libération, hein, les trinitaires. Donc l'action de grâce, quand on remercie le Seigneur, ça libère dans notre cœur encore plus de vie de Dieu, vous voyez. Quand on rend grâce à Dieu, ça ouvre notre cœur à encore plus de vie que le Seigneur a envie de nous donner. Donc au début de cette retraite, je vous propose donc de prendre du temps avec Dieu, de prendre du temps pour vous promener avec lui, c'est-à-dire prendre du temps avec lui dans le silence de votre cœur, pour l'entendre vous dire « Où es-tu ? Est-ce que tu permets que je passe un moment avec toi ?» Pour l'entendre vous dire « Donne-moi à boire de ta présence, de ta disponibilité. » Et de l'entendre vous dire « Bien, pourquoi as-tu envie de remercier, de rendre grâce dans ta vie? À quel moment des choses importantes se sont passées qui font que tu es ici aujourd'hui pour préparer ta profession perpétuelle, pour vivre cette année, pour me suivre tout au long de ta vie. » Donc rendre grâce. Et pour illustrer un petit peu ces témoins qui sont sur notre route, je vous propose de retourner à l'évangile de Jean, et là, au chapitre 1, du verset 35 au verset 45. Jean 1, 35 à 45. Le lendemain, Jean s'est trouvé encore là avec deux disciples. Regardant passer Jésus, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Ces deux disciples l'entendirent et allèrent vers Jésus. Voyant qu'ils le suivaient, Jésus se retourne. « Que désirez-vous » dit-il. Ils répondirent, « Rabbi, où demandais-tu ? » Venez voir, leur dit. Ils allèrent voir où il demeurait, et ils restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. D'un des disciples
qui avait attendu les paroles des chants et qui avait suivi Jésus était André, le frère de Simon-Pierre. Il alla aussitôt trouver son frère et lui dit, nous avons découvert le Messie. Il l'amena à Jésus, qui le regarda et lui dit, tu es Simon, fils de Jean, qui t'appellera Pierre. Le lendemain, Jésus avait l'intention de se rendre en Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et qu'on annonçait le prophète. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. Voilà. Alors vous voyez que c'est quand même assez fort ce qui se passe ici. Alors Jean parle à qui? Jean-Baptiste. À qui il parle Jean-Baptiste au début du texte? Avec 2 disciples, et il y en a un des deux, après on va savoir que c'est André. Hein? Donc Jean indique, montre Jésus et dit, voici celui que vous attendez, voici celui que vous cherchez, en montrant Jésus. Alors Jean-Baptiste montre Jésus à 2 disciples, dont un des deux s'appelle André. Après, André va parler à qui? À Simon. Et qui est Simon pour André? C'est, il est marqué, c'est le frère d'André. Hein? Simon Pierre est le frère d'André. Donc Jean montre à André Jésus. André va parler à son frère Simon Pierre, qu'il a rencontré Jésus et il amène Simon Pierre, son frère, à Jésus. Le lendemain, Jésus s'adresse à qui? Il est marqué, hein, vous venez de le lire. À qui s'adresse Jésus le lendemain? Non, pas à Nathanaël. Le lendemain, il trouve qui? Philippe. Donc le lendemain, Jésus parle à Philippe et lui dit, suis-moi. Et qui Philippe va-t-il trouver pour l'amener à Jésus? À Nathanaël. Vous voyez, c'est à chaque fois, quelqu'un montre Jésus et il va chercher quelqu'un d'autre, qui va chercher quelqu'un d'autre, qui va chercher quelqu'un d'autre. Et bien, dans votre vie, quelqu'un vous a montré le chemin de Jésus. Peut-être plusieurs personnes. Vous avez entendu, vous avez suivi, vous êtes ici aujourd'hui. Essayez de vous souvenir qui a été pour vous l'indicateur que dans cette direction, il y a du bonheur, dans cette direction, vous pouvez donner votre vie et que votre vie sera belle et réussie à la suite de Jésus. Et essayez de remercier le Seigneur pour ces gens qui vous ont indiqué le chemin, qui ont été des lumières sur votre route. C'est très bon de commencer cette retraite comme ça, en vous mettant dans l'action de grâce qui va libérer dans votre cœur de l'espace pour recevoir à nouveau une visite du Seigneur qui va vous illuminer encore davantage pour que vous puissiez vous aussi devenir ensuite, comme vous l'êtes déjà pour les autres, des indicatrices. Vous montrerez le chemin à d'autres ensuite. Et que le Seigneur vous donne de vous laisser rejoindre par lui, de marcher avec lui pendant ces quelques jours, de rendre grâce avec lui pour tout ce qu'il vous a déjà donné, tout ce qu'il va vous donner à chaque fois que vous accepterez aussi de recevoir cette eau vive qu'il veut vous donner et de faire partie de cette grande chaîne de témoins c'est l'Église, ça. Vous savez qu'on rentre, le pape François nous invite à rentrer dans un synode sur quoi? Sur la synodalité. Oh là là que c'est compliqué tout ça. La synode sur la synodalité. Mais qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire qu'on n'est pas chrétien tout seul, qu'on marche ensemble. Voilà, ensemble, hein, on marche ensemble. Et c'est bon de savoir qu'on est solidaires, qu'on fait l'Église ensemble. Et déjà le fait de vous, chacune d'entre vous, dans votre cœur, de vous relier à ceux qui ont été importants, vous voyez, ça veut dire que la pièce sera comme remplie de toutes les personnes que vous aurez dans votre cœur, pour lesquelles vous allez rendre grâce et qui vont cheminer avec nous pendant ces 3 jours. Bien, je vous propose donc de rentrer paisiblement dans ces 3 jours, dans la confiance, pour recevoir tous les cadeaux que le Seigneur a envie de vous faire. Bonne retraite.